se repose déjà. Nous allons parler aujourd'hui de la production des Trionomus wenderianus, spécifiquement des zolacodes appelés à tort agoutis en Afrique francophone. Je suis avec monsieur Pascal Koumassé. Ok, regardez derrière, vous allez voir, olacoderie numéro 3. Alors, monsieur Pascal Koumassé est un producteur professionnel d'olacode appelé à tort agouti. Il est dans le secteur depuis bientôt 30 ans. Et dans cette vidéo, il va nous parler de son expérience de la production des olacodes appelés agoutis. Il va nous parler des difficultés liées à sa production. Il va nous parler de l'argent qui est dans la production des agoutis, des olacodes en Afrique francophone. Et il va nous parler de comment est-ce que vous qui nous regardez, vous pouvez absolument suivre la production des olacodes. Comment est-ce que vous pouvez vous initier à la production des olacodes depuis le Bénin? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis monsieur Tadabé Valère Wansou, ingénieur agronome praticien, votre fidèle compagnon. Ici je vous parle d'agriculture, je vous parle de développement, je vous parle d'investissement en Afrique, je vous parle des intérêts de l'Afrique et je vous parle des plantes et de leurs vertus. Sans plus tarder, on va rentrer dans l'olacoderie où nous allons assister à une séance exceptionnelle qui consiste à donner à manger au sujet et voilà, qui va vous permettre de voir physiquement et concrètement ce qui se passe dans l'olacoderie. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Alors, rebonjour, monsieur Pascal. Bonjour, monsieur Tadabé. Comment vous allez? On reste ça bien. Alors, nos amis qui nous regardent, ils mangent la viande de brousse, la viande d'agouti. Mais on constate que, au jour le jour, la viande de brousse d'agouti, là, devient de plus en plus rare. Mais vous êtes en train de produire ça depuis 30 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que l'olacode? C'est quoi l'agouti? D'abord, moi, je leur assure que la viande ne manquera jamais si nous vivons. Amen. Et après, nous, ça ne manquera pas. Amen. Donc, la viande de l'agouti, oui, c'est une viande de brousse que les chercheurs ont amenée à la maison. Ils sont domestiqués. Ils sont domestiqués. Ok, d'accord. Et c'est devenu un animal domestique, nous, à notre niveau aujourd'hui, qu'on élève. Très bien. Donc, ça permet d'avoir la disponibilité de la viande à tout moment. Super. Et ça, je vous rassure que dans le monde entier, notre village, on l'appelle le village d'olacode. Donc, nous sommes dans le plus grand village de production d'olacode en Afrique. Oui. Alors, il y a des Ivoiriens qui se foncent la grosse tête là-bas, qui disent que... Ivoiriens, vous avez entendu? C'est faux. Vous allez lire le... Le premier producteur là, c'est ici au Bénin. Ici. Très bien. Alors, papa, moi, je suis vendeur de viande de brousse. Dans les établissements Kilo de Fruits Bénin. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, vous voulez manger de la bonne viande d'agouti qui quitte le bio, contactez les établissements Kilo de Fruits Bénin au numéro que vous voyez à l'écran. Et j'ai remarqué quelque chose. Les agoutis ou bien les olacodes ont de longues dents. Oui. Alors, ces dents-là, ça peut pas couper les doigts, ça ne coupe pas, ça peut pas vous blesser quand vous êtes en train de les manipuler? Non. Ces animaux ne sont pas des animaux sauvages en tant que tels. Ok. Ils ne mordent pas l'homme à n'importe quel moment. Ok. Ils n'agressent pas les hommes. Ok. Et on les manipule n'importe comment, comme on veut. Ok. Et ça ne crée aucun danger. Il suffit seulement d'être initié. D'être initié. Oui. Alors, papa, et quand on était rentré la dernière fois avec notre élève de Conakry, et vous nous avez dit de nous taire. On était là aux alentours de l'après-midi, non? Oui. Et vous, avant de rentrer dans l'olacoderie, vous avez parlé au sujet, comme si c'était des humains qui vous écoutent, et vous nous avez demandé de faire silence. Pourquoi est-ce qu'on doit faire silence en présence des agoutis à une certaine heure donnée? Quelles sont les heures de silence et quelles sont les heures où on peut parler librement dans une olacoderie? Si c'est au moment où on travaille avec les olacodes, il n'y a pas de problème, on peut parler. D'accord. Là, ils sont déjà en contact direct de l'homme, il n'y a plus de problème, ils sentent déjà que les humains sont présents. Très bien. Maintenant, il y a des heures, les heures de repos. Ouais. Il y a des heures où nous appelons les heures de repos. Okay. Après le service du manger le matin, okay. L'heure de repos de l'heure là jusqu'à midi, c'est leur heure de repos. Très bien. Quand on laissait encore le complément à partir de midi jusqu'à 13 heures, à partir de 13 heures jusqu'à 17 heures encore, c'est l'heure de repos. Ces moments-là ne sont pas trop propices qu'on les visite. Parce que c'est des animaux qui se reposent. Et ils sont sensibles à des bruits comme ça. Alors papa, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un comme
un citadin qui ne s'y connaît pas, qui vient dans votre olacoderie, commence à faire du bruit aux heures de repos. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des sujets? C'est un grand danger que nous ne tolérons jamais. D'accord. Hein? Il y a le stress qui joue un rôle de danger dans l'olacodiculture. D'accord. Vous constatez des avortements partiels, des cas de mortalité, des cas de blessures, et ça demande aux animaux même de commander, pas se bagarrer. Les animaux qui sont en groupe commencent pas se bagarrer, et il y a beaucoup de casses. Donc c'est dangereux pour votre élevage. C'est trop. Donc ça veut dire que si quelqu'un vient et fait du bruit dans votre olacoderie, à des heures de repos, des sujets, ça que vous pouvez même le poursuivre en justice. Normalement. Très bien. Alors les amis, vous êtes en train de prendre sur l'élevage des olacodes. Alors papa, dites-moi, et nos amis veulent entendre parce que certainement ils seront intéressés par une formation pratique en la matière ou en ligne d'ailleurs. Dites-moi, si moi aujourd'hui, je décide de me lancer dans cette activité-là, avec combien de sujets je peux démarrer déjà un système d'élevage professionnel de la côte? Et quel est le retour? Est-ce que cette activité est rentable? On va d'abord commencer par le nombre de sujets minimum avec lequel on va démarrer l'élevage de la côte. Allons-y. En principe, l'élevage, dans tout élevage, il n'est pas bon d'avoir une seule famille d'animaux pour commencer la reproduction avec. Très bien. Pour ne pas tomber dans la consanguinité. Très bien. Bon, pour ce faire, nous demandons que le minimum que la personne démarre avec 2 groupes de la côte. Une famille qui est égale à la construction de 4 femelles, 1 mâle. La famille, c'est 4 femelles, 1 mâle. Ok, donc ça fait une famille. Ça fait une famille. Donc 4 femelles et un mâle, ça fait une famille de la côte. Donc celui qui veut démarrer un système d'élevage professionnel de la côte commence avec les 10 doigts là. Voilà. Donc 2 familles différentes. 4 femelles, 1 mâle, 4 femelles, 1 mâle. Voilà. Très bien. Alors, il commence avec ça. Comment est-ce que doit se présenter un bâtiment d'élevage de la côte? Et quelles sont les règles qu'on doit respecter à l'intérieur? Un bâtiment de la côte, d'abord, les caractéristiques de l'animal nous permettent d'aller à des matériaux définitifs. Très bien. C'est la première des choses. Très bien. Et ils ont besoin d'aération. Ok. Ils ont besoin aussi de l'éclairage. Ne dis pas tout. On s'arrête là. Ok. Le reste, c'est pendant la formation. Quand je vous dis ici que vraiment en 2024, on veut vraiment booster avec la formation, on va aider la communauté parce qu'on voit beaucoup de personnes qui bavardent sur les réseaux sociaux là. Non, ce n'est plus ça. Maintenant, on va toucher le concret et on a déjà des élèves qui démarrent ici avec l'élevage de la côte. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans l'olacoderie et on va montrer à nos abonnés ce qui se passe et on va les nourrir. Oui. Vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Merci, papa. L'élevage de la côte est une activité très, très rentable. Je répète encore, très, très rentable. Encore une fois, très, très rentable, très passionnante, qui nécessite du calme. Vous êtes en train de voir l'olacoderie. L'olacoderie est un bâtiment qui reçoit les olacodes et qui les héberge. Le bruit est dévastateur pour les sujets. Le bruit peut les amener à avoir des avortements ou des accouchements précoces. Le bruit peut induire des blessures sur le corps des sujets. Le bruit peut les empêcher de procréer. Les olacodes sont des sujets qui se cachent, qui n'aiment pas trop être en présence de l'homme, qui aiment rester en cachette. Vous ne pouvez pas mettre des grilles en bois dans une olacoderie. Vous allez perdre vos sujets. Les olacodes ont des dents qui poussent en permanence. Et au cours de leur alimentation, ils utilisent les aliments qu'ils consomment pour pouvoir ramollir leurs dents. Sinon, leur dentition peut leur traverser le crâne. Les olacodes deviennent agressifs en présence du bruit. C'est pour ça d'ailleurs que plusieurs éleveurs d'olacodes ne permettent pas les émissions ou l'introduction des caméras dans leur cheptel. Parce que le bruit peut être fatal pour un système d'élevage qui existe depuis des décennies. Ce qu'on est en train de donner au sujet s'appelle... Dites-le moi en commentaire, qu'est-ce qu'on leur donne au sujet? La réponse est dans la vidéo. Comment on appelle ça?
Je vais lire dans les commentaires. Alors, l'alimentation des olacodes est essentiellement composée de fourrage, à savoir le Panicum maximum, qui est une plante fourragère très appréciée des olacodes ou agoutis. Le son que vous entendez provient de la consommation de leurs compléments alimentaires, de leur alimentation. Tout en mangeant, les olacodes ramollissent leurs dents. C'est un élevage qui nécessite la patience, le calme et la passion. Nous avons décidé de lancer des vagues de formation sur l'élevage des olacodes pour transmettre ce savoir-faire partout en Afrique. Il faut leur donner à manger combien de fois par jour? Bon, alors, le complément se donne une fois par jour, mais le fourrage, on essaie 2 fois par jour. 2 fois le fourrage? 2 fois le fourrage par jour, le matin et le soir. D'accord. Merci. L'enceinte d'élevage est bien achalandée, mais c'est un travail de rigueur. C'est un travail perpétuel. Vous leur donnez à manger, comme l'a dit l'éleveur, 3 fois par jour. Okay. Vous leur donnez 2 fois les fourrages et 1 fois les compléments alimentaires. En ce qui concerne le nettoyage de leur loge, ceci se fait 1 fois tous les 2 à 3 jours avec un grand professionnalisme et un calme royal. Parce que si vous n'êtes pas calme, vous risquez de mettre en danger tout votre investissement. Ce complément alimentaire est composé de racines de manioc, de grains de maïs et d'autres matières premières secrètes que vous pouvez découvrir pendant les séances de formation en ligne ou de formation pratique sur site directement au Bénin. Ça ne va pas manger. Ceux-là sont des gestantes. Normalement, ils doivent mettre bas dans le mois d'avril là. Monsieur Roumassé est un agriculteur moderne. Il possède plusieurs véhicules, dont plusieurs véhicules pour aller ramasser les régimes de palmier à huile de ses fermes à la maison pour la transformation en huile de palme sur place et le stockage. Il possède plusieurs maisons, plusieurs terres agricoles, plusieurs palmeraies. Il a fait également l'élevage de dinde, de pintade, d'autres choses. Ne vous fiez pas du tout à son apparence. Il est un paysan heureux, un agriculteur moderne, un agriculteur riche, influent dans son village et il fait la fierté de toute l'Afrique entière. Les matériaux de construction pour pouvoir construire un système de levage de la côte doivent être des matériaux de qualité. Les parpaings ou les briques doivent avoir une bonne concentration en ciment. Sinon, vous allez voir tous vos sujets dehors. Ils sont très costauds aux dents. Ils ont des dents bien acérées. Et ils font tout pour tout ronger. Parce qu'ils sont des rongeurs. Vraiment les amis, c'est incroyable ce qu'on voit ici. Donc le fourrage, oui. L'herbe là, oui. C'est l'aliment de base des olacodes. Donc l'herbe est l'aliment de base des olacodes. Donc ce qu'on est en train de donner ici là, c'est le complément alimentaire. Voilà. Mais on entend un bruit quand vous leur donnez à manger. C'est quoi ce bruit-là? Le bruit vient d'où? Ce bruit-là, oui. C'est par rapport à ce qu'on les a servis.
Il y a du maïs sec dedans. Okay. Donc, en mangeant le maïs sec, l'Holacode est en train d'aiguiser en même temps ses dents. C'est pour ça qu'on entend tac, 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 tac. Ok, d'accord. Et si on est dans le fourrage? Si on est dans le fourrage, vous allez entendre un rythme de machine à coudre. Wow. Oui, vous allez entendre le rythme de la machine à coudre. Wow. Tcha, 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 tcha. Doucement, doucement. Oh. Là, tu es un pot. Ne pas se tresser à moitié. Regardez. Regarde ce qu'il fait. Les amis que vous voyez par terre ne sont pas des Zolacos, ce sont des cochons d'Inde qui viennent profiter des débris de l'alimentation des Zolacodes. Ça, c'est les cobayes. Vous pouvez acheter avec nous les géniteurs et les naissins partout en Afrique. Livraison possible partout en Afrique. Restez du début jusqu'à la fin. L'information la plus utile est à la fin de cette vidéo. Tout ce qu'il faut savoir concrètement avant de démarrer ce business est à la fin de la vidéo. Merci. Quand les Zolacos sont rassasiés, ils se couchent sur le dos. Regardez ce monsieur en train de se reposer. Et hop, il me voit et se réveille brusquement. Vous allez voir ça maintenant. Les amis, j'espère que vous êtes en train de constater ce qui se passe ici dans le lacoderie de monsieur Oumassé et Pascal. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Il faut être sur place pour constater ce qui se passe. Et si vous êtes en Afrique, vous voulez suivre une formation ou vous n'êtes même pas en Afrique et vous êtes intéressé par son élevage, tout à l'heure, on va parler de la rentabilité financière, on va parler de tout ce qu'il faut pour pouvoir élever ces sujets-là qui sont de plus en plus rares. Des gens se font, plusieurs jeunes se font de millions de francs CFA chaque année en Afrique grâce à l'élevage des Zolacodes qu'on appelle agoutis. Et ici, nous sommes au Bénin et on peut vous former partout en Afrique, peu importe votre pays. Vous avez la possibilité de venir vous faire former sur place. Vous avez également la possibilité de venir, de suivre la formation en ligne. Si ça vous intéresse également, d'acheter les sujets ou les géniteurs des Zolacodes que vous voyez ici, ben, contactez-nous par WhatsApp au plus 229 67 71 94. Je vous demande encore
par WhatsApp au plus 229 67 111 94. Encore une dernière fois, par WhatsApp au plus 229 67 111 94. Nous avons les sujets, les bébés, voilà. Nous avons les sujets d'1 mois et de 3 mois. Nous avons également les géniteurs et nous sommes au Bénin. On peut livrer partout en Afrique. Je dis bien, on peut vous livrer partout en Afrique. Donc, si vous voulez de regarder cette vidéo, il est vrai, cette vidéo va tomber dans le week-end. Si ça tombe ce soir, vous ne pouvez pas avoir de réponse avant lundi. Donc, écrivez par WhatsApp. Le lundi, on va vous traiter vos dossiers et puis voilà. Les expéditions vont commencer. Merci beaucoup. Maintenant, si ça vous intéresse d'élever les holacodes, vous voyez déjà le dispositif qu'il faut. Il faut construire des loges en matériaux définitifs. Il faut construire un bâtiment en matériaux définitifs. Et donc, si ça vous intéresse de vous lancer dans la production des aboutis tout de suite là, ou des holacodes, contactez-nous pour avoir soit les sujets d'1 mois, pour connaître le coût également, les sujets de 3 mois et les géniteurs. Ou si vous voulez 2 familles, 3 familles, 4 familles, je vous ai mentionné ici qu'une famille, c'est 4 femelles plus 1 mâle. Donc, si vous voulez 4 familles, 10 familles, contactez-nous au numéro que vous voyez à l'écran. C'est du concret et on forme des gens déjà ici sur place. Ici, donc. J'aime peu. Et puis voilà, ils viendront pour manger, ils viendront quand on dépose la nourriture, ils viendront manger. Et ça, savoir que quand on leur donne à manger, ils font beaucoup, ils sont moins stressés quand on leur donne à manger. Quand on parle en leur donnant à manger, ils sont moins stressés parce que déjà le bruit de leurs dents les empêche d'entendre tout ce qu'on est en train de dire. Maintenant, quand c'est aux heures de repos et vous bavardez dans l'holacoderie, vous aurez l'agitation. Ils seront stressés, ils seront agités, ils vont se blesser, ils seront en sang dans leur loge respective. Et c'est pas bien, c'est dangereux. Ça peut être une perte pour le lever de la côte et ça peut même aboutir à des cas d'avortement, voilà, ou bien d'accouchement prématuré au niveau des sujets qui sont gestantes. Donc c'est ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut reconnaître, il faut retenir. Maintenant, si ça vous intéresse de suivre une formation pratique en la matière, contactez le numéro que vous voyez à l'écran. Merci. Vous voulez mettre un accent particulier sur un thème spécifique. J'ai remarqué que vos animaux sont dociles. Pourquoi? Oui, ces animaux sont dociles. C'est nous-mêmes qui les avons rendus dociles par des rythmes de téléphone, de concertation, passons, et les heures sont respectées pour leur alimentation. Okay. Et ils connaissent la présence des humains et d'autres bruits, quoi. Okay. Donc, ils sont dociles. Okay. Si vous n'avez pas des animaux dociles, vous ne pouvez pas élever et évoluer. Très bien. Si vous trouvez des animaux dociles comme nos animaux comme ça, vous élevez, vous allez évoluer, ils produisent beaucoup et ils grandissent très vite. Parce que quand il y a le stress dans l'holacode n'est pas en forme. Très bien. On sent que l'holacode a des problèmes. Il tombe malade, tout ça là. Donc il faut que l'animal soit très docile. Ce que vous constatez, parce que je ne crois pas, il n'y a pas beaucoup d'élevage dans lequel on peut parler à ces heures-là comme ça et les animaux seront en paix. Merci beaucoup. J'ai senti sur ça pour que tout chacun de nous sache qu'il faut la docilité au niveau des holacodes. Merci papa. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. On est ensemble.